Alors, bonjour à tous. Comme dit précédemment, je suis Jules Macaire et voici... Jordan Loret. Alors, pour ma part, je suis ingénieur d'études au sein de la société Orkeis dans la vie professionnelle. Et moi, je suis actuellement développeur chez Alcuin et du coup, je suis trésorier de Mané Studio. Et moi, je suis le président. Nous venons vous parler aujourd'hui dans le cadre d'un projet que nous avons mené au sein de notre association. Et nous allons vous présenter nos conseils, nos meilleurs conseils pour savoir comment rater le développement de votre jeu vidéo dans un milieu non professionnel. Premièrement, entourez-vous mal. C'est une étape très importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que vos amis seront toujours d'excellents collaborateurs. Quand vous serez en réunion, vous aurez un moteur d'inefficacité au travers de votre amitié et de vos liens amicaux qui vont entraver vos discussions. Et vous allez découvrir la joie de gérer, d'avoir un management amical et des reproches suite à vos demandes de travail. Lorsque vos réunions atteindront le point où vous échangerez des blagues de mauvais goût du début à la fin, vous saurez que vous êtes sur la bonne voie. Deuxième étape, ne recrutez pas des gens motivés. Les gens motivés ont tendance à vouloir donner des coups de fouet au projet pour le faire avancer. Pour éviter ce genre de choses, vous pouvez faire part de votre propre démotivation à votre équipe pour les bloquer dans leur envie de faire avancer le projet. Ou encore, vous pouvez tout simplement regarder si les gens, dès le début, présentent des compétences et des connaissances. Pour ça, ne prenez pas une équipe qui se compose d'une multidisciplinarité à toute épreuve. Plus votre équipe a des connaissances restreintes, voire aucune connaissance, plus vous échouerez. C'est en confiant des tâches clés à des gens qui n'ont pas la possibilité de les exécuter que vous arriverez à faire échouer votre projet le plus lamentablement possible. Ensuite, un cadre. Pourquoi faire? Donc, il est important de ne pas structurer son équipe. Moins les gens savent ce qu'ils doivent faire et à qui ils doivent se référer, mieux c'est. Si jamais quelqu'un a une question et qu'il éventuellement tombe sur la bonne personne, cette personne devra aussi renvoyer la balle à quelqu'un d'autre. C'est important de faire un peu de jonglage, en fait, tout simplement. Il ne faut pas répondre aux questions. Ensuite, c'est pareil. Il ne faut pas instaurer une méthode. Si jamais des gens commencent à se dire bah, on va partir sur une façon de travailler, éventuellement, il faut le discuter, dire ouais, non, je ne suis pas d'accord, mettre le doute au sein des équipes. Vraiment, juste de ne pas savoir comment travailler au maximum. Et pareil, soyez, on va dire, laxiste. Si jamais des gens au sein de votre projet ont subitement l'envie d'arrêter de travailler sur le projet parce que, je sais pas, le dernier Call of est sorti et qu'ils ont plutôt envie d'y jouer, bah, essayez pas de les retenir à tout prix, laissez-les partir. Avec un peu de chance, d'autres départs suivront pour les mêmes motifs, ce qui réduira tout simplement vos ressources de travail et ça facilitera votre échec. Pareillement, essayez de faire en sorte que les gens aient du mal à communiquer. N'instaurez pas de réunions régulières, par exemple. Essayez au maximum de fournir des moyens de communication pas du tout adaptés pour que les gens puissent le moins communiquer possible. Parce que si les gens ne savent pas ce que les autres font, bah, soit ils avanceront pas, ils feront rien du tout, soit éventuellement ils feront tous la même chose. Ce qui, dans les deux cas, vous arrange puisque vous avancez pas. Nous arrivons au point suivant. Soyez trop ambitieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous rédigerez vos spécifications et tous vos documents de conception, le plus efficace, c'est de les répartir aux quatre coins de votre espace de stockage. Même mieux, de vos espaces de stockage. Plus les documents seront disséminés, et plus vos développeurs iront user de leur imagination et de leur propre initiative, ils vont, comment dire... Combler les trous. Combler les trous, voilà. Et vous allez obtenir un projet sans queue ni tête. Une idée vous paraît saugrenue, inadaptée, ou encore trop longue à implémenter? Tant mieux. Ne vous remettez jamais en question. Nous vivons dans un monde de tolérance. Vive la tolérance. Grâce à ça, tout le monde pourra mettre au point des solutions totalement inadaptées. Et vous pourrez arriver
lorsque vous vous imaginerez vous-même sur la première page de jeuxvideo.com avec votre nouveau AAA, vous aurez envie de vous donner du travail tout le temps. N'oubliez pas de vous surcharger le soir après votre travail et le week-end. Très important, le week-end, n'ayez aucune vie sociale. Suite à ça, vous allez avoir des envies comme réinventer le nouveau type de jeu de l'année. Vous allez avoir envie de réinventer le jeu de plateforme, par exemple. Et vous allez vous lancer dans des idées totalement saugrenues qui laisseront votre équipe comme le joueur pantois. Alors, soyez désorganisés. Tu peux passer. S'il te plaît, merci. Alors, pour malmener son projet, il y a une qualité essentielle à avoir, c'est la procrastination. Mettez toujours ce que vous pouvez, remettez-le au lendemain, ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Parce que plus vous allez remettre au lendemain, plus vous allez décaler votre charge de travail et à la fin, ça va pas y arriver. Surtout que faut pas oublier non plus, c'était toujours le même, c'est pas grave. Faut pas oublier non plus de se fixer une deadline plus courte possible. Comme ça, vous mettez la pression. Donc, ce qui est bien, c'est si jamais vous avancez pas, vous le voyez, vous voyez la date de fin arriver, et vous allez vous foirer à tous les coups. Donc, c'est une très bonne chose. Donc, si vous couplez les deux, vous avez là la solution miracle pour rater votre projet. Donc, deadline courte et procrastination. Tu peux passer à la suite. Comptez sur les autres pour avancer à votre place. Donc comme on le disait plus tôt, on a dit de mal s'entourer. En plus de ça, comptez sur eux pour avancer à votre place. Laissez-les faire votre travail. Alors bien sûr, vous avez une fonctionnalité que vous n'avez pas envie de faire. Au lieu de ne pas le faire vous-même, vous allez dire à quelqu'un d'autre de ne pas le faire à votre place en gros. Vous dites ouais tu vas le faire, mais sauf que lui non, on va pas le faire non plus. Et comme ça, au moins, non seulement vous vous rejetez la faute, très bien pour la communication, et en plus, ça avance toujours pas. Et bien sûr, alors, faut apprendre à ne pas gérer du tout les aléas. Si jamais quelque chose qui se passe mal, vous essayez pas de l'anticiper, vous le laissez venir à vous. Imaginons, je sais pas, votre graphiste se fait la malle en plein milieu du projet. Bon, vous vous dites, au pire, je dis bien au pire, il revient. Au mieux, il revient pas. Et du coup, votre projet tombe à l'eau. En conclusion, si vous souhaitez tout de même réussir votre projet de jeu vidéo, voici nos conseils. Connaître son équipe. Comme on l'a dit précédemment, les amis ne font pas de bons collaborateurs. Jugez d'abord la motivation avant la compétence. Si quelqu'un de très compétent vous abandonne au milieu du projet, ça ne sert à rien. Avoir un cadre construit, ouais. Franchement, mettez-vous d'accord sur une même méthode de travail, sur les outils que vous allez utiliser, sur vos moyens de communication, sur à quelle période vous allez discuter. Surtout si vous vous signez pas actuellement souvent physiquement. Notamment, il y a beaucoup d'associations dans notre type qui sont du coup des associations qui utilisent des moyens de communication type Discord. Essayez d'être proactif et de vous instaurer des règles et de les suivre tout le temps. Il faut savoir contenir son ambition. Vous êtes dans un cadre non professionnel, vous avez une limite en compétences parce que vous n'êtes pas le plus doué du monde et vous avez surtout une limite de moyens. Vous n'avez pas les moyens qu'une entreprise, contenez-vous. Et vous avez aussi manque de temps, vraisemblablement. Donc gérer correctement son temps. Parce que certes vous bossez en journée, donc vous n'avez pas tout le temps à consacrer à votre projet en association. C'est pareil, ne vous limitez pas dans le temps, vous dites pas j'aimerais trop que mon projet sorte dans 1 an. C'est pas une bonne chose, c'est d'autant plus quand en entreprise certains fonctionnent en agile, donc du coup se mettent pas de deadline normalement. Mais d'autant plus en associatif, vous avez aucune pression normalement, donc faut pas vous en ajouter. Et prenez vraiment le temps et travaillez régulièrement pour pas laisser tomber à l'eau votre projet, parce que souvent quand on fait un side project, on commence, on est au début, on est à fond, ensuite on va l'oublier, on va jamais revenir dessus. Donc toujours travailler un petit peu. Et toujours avoir un plan B, c'est très important.
si vous avez une étape bloquante dans votre projet, il faut toujours savoir comment la contourner. Soit on revient sur nos pas et on se dit « D'accord, j'ai une autre solution, je peux faire comme ça », et on ne tente rien d'impossible. Merci pour votre attention. Merci pour votre écoute. Et moi, je voudrais remercier Jordan qui a eu l'idée de cette présentation un peu originale. Vous pouvez l'applaudir aussi.